Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouvel épisode des vlogs du Buzzword. Nous sommes le 1er mars et je ne vais pas y aller par 4 chemins avec le début de ce nouvel épisode puisque je me suis laissée porter par l'histoire que j'ai commencée ce matin dans la voiture et je vous reprends à un certain nombre de pages, un nombre de pages certain. J'ai lu 312 pages depuis ce matin de mon premier roman pour cette vidéo. Donc j'ai largement dépassé les 50% auxquels je suis censée vous reprendre avant de vous donner mon avis final. Donc je vais vous présenter déjà ma première lecture. La thématique pour le titre, pour le buzzword du mois de mars, c'est le mot thing. T-H-I-N-G, traduit par le mot chose en français. J'ai sorti un livre de ma pile à lire que j'ai en français et dans le titre duquel il n'y a ni le mot chose ni le mot thing, puisque le titre a été traduit en français. Par contre, le titre en version originale, c'est Queen of Nothing, donc ça marche. C'est La Reine sans royaume de Holly Black, le tome 3, et le dernier tome de la trilogie Le Peuple de l'air. Il y a un tome 4 et un tome 5 qui sont parus, mais ce sont des... C'est une nouvelle duologie, je ne sais pas si ce sera une trilogie aussi, mais ça se déroule dans le même univers avec des personnages qu'on va retrouver, mais je crois plusieurs années plus tard, et l'intrigue principale de cette première trilogie se termine avec ce tome-là. Donc, je repars à Terrafae, je suis déjà repartie à Terrafae même, avec Jude et Cardan, pour clôturer un petit peu leur histoire. Je suis arrivée au moment où je comprends enfin pourquoi il y a un serpent sur la couverture. Ça pue, les amis, ça pue. J'ai également compris pourquoi la couronne était brisée. Enfin bref, j'ai compris plus ou moins tout ce qu'il y avait sur cette couverture. Ça craint, la situation est compliquée. Je vous rappelle que Jude est une humaine qui se retrouve au royaume des Fae parce que sa sœur aînée est en fait fille d'un seigneur Fae qui vient la récupérer dans le royaume des humains, et il embarque avec eux ses deux sœurs cadettes qui sont donc Jude et Tamrine. J'ai envie de dire Tamrine, mais ça me paraît bizarre maintenant comme Tarine. Non, je crois que c'est Tarine, qui est la sœur jumelle de Jude. Et donc, pendant toute leur enfance, leur adolescence, elles vont subir des brimades, elles vont être harcelées par les Fae qui ont plus ou moins leur âge, puisque les Fae se considèrent comme des êtres supérieurs. Et elle va devoir apprendre à survivre et à s'adapter à ce nouvel univers. Et donc, on est sur une fantaisie avec un brin de romance au départ, puisqu'il n'y a vraiment quasiment rien dans le tome 1. La romance, c'est un Enemies to Lovers qui va se développer surtout dans le tome 2 et puis évidemment dans le tome 3. On a des complots, on a des scènes de bataille, on a plein de créatures fantastiques différentes du peuple des Fae. Et le tome 1 et le tome 2 m'avaient plu, mais je m'attendais à les aimer un peu plus que ça. L'aspect bully, donc vraiment harcèlement, et humiliation surtout du personnage principal, m'a pas plu du tout dans le tome 1 et dans le tome 2. J'ai l'impression que dans le tome 3 on s'éloigne énormément de ça, c'est pas du tout le sujet. Donc je suis un peu plus dans l'histoire, même s'il y a encore pas mal de personnages secondaires, et notamment Tarine, que j'ai du mal à supporter. Il y a autre chose qui me fait peur, c'est que je vous l'ai déjà dit, je pense, dans les vidéos précédentes, c'est une des séries, si ce n'est la série préférée de Mathilde, et elle m'a redit ce matin que j'allais détester la fin. Donc, je m'inquiète beaucoup. Il y a enfin un élément que j'attendais depuis longtemps qui est arrivé, donc je suis contente, mais je commence à envisager la manière dont l'histoire pourrait se terminer et ça me fait très peur. Effectivement, je crains de ne pas apprécier la manière dont l'autrice va terminer son récit. À tel point que j'envisage de ne pas lire la suite et de me contenter de cette trilogie principale
Je lirai peut-être quand même comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires, puisque on va suivre Cardan. Mais ouais, je suis assez inquiète. Pour l'instant, j'apprécie ma lecture. Pour l'instant, je pense que c'est mon préféré des trois, mais la fin pourra tout changer. Donc, je vais vous laisser, et à mon avis, je vais le terminer ce soir. La raison pour laquelle j'ai autant lu, c'est que j'ai la version audio française grâce à Nextory, et j'en ai déjà lu. Il n'est pas très long en plus, franchement, il fait, je crois que ça doit être le plus court de tous. Alors, il y a un bonus dans cette édition, mais sans le bonus, il fait 428 pages, c'est quand même pas mal. Mais ça se lit vraiment très très vite. Les chapitres sont assez courts, et courts pas vraiment en fait, mais fluides. Et je suis vraiment... Il y a un bon rythme en fait dans cette histoire. Donc ça va très vite. Et en plus de ça, on est samedi. Et le samedi, je ne travaille que jusqu'à 16 h au plus tard. Donc j'ai eu tout l'après-midi pendant que je coupais mes légumes frais pour les mettre au congélateur, si ça vous intéresse, pour écouter encore un peu de mon bouquin. Puis je reviens de la salle de sport, d'où ma tenue inhabituelle, on va dire. Et on est resté, je dirais, une bonne grosse heure à la salle de sport. Temps pendant lequel j'ai pu continuer à écouter mon bouquin. Donc, clairement, je pense que je le finirai ce soir. Là, je vais vous laisser. Je vais préparer ma salade parce qu'il est déjà quand même 20h42. Donc, on va manger. Je vais terminer mon bouquin et je pense que je vous reprendrai demain matin pour vous donner mon avis final et vous présenter du coup, ma deuxième lecture pour ce vlog. Hello, on est dimanche, le 2 mars, et je vous reprends comme promis pour vous parler de La Reine sans royaume, le premier livre que j'ai lu dans le cadre du Buzzword et ma première lecture du mois de mars, que j'ai lu du coup en un jour, grâce à la version audio qui est extrêmement rapide. Le livre audio ne fait que 9 h et quelques, et comme je l'écoute en vitesse x2, c'était la version française, donc ça m'a pris un petit peu plus de 4 h, et effectivement sur ma journée d'hier, c'était vraiment pas grand chose. Donc je l'ai terminé, ce qui veut dire que j'ai terminé ma première série de l'année. Alors techniquement c'est pas la première série que je termine cette année, mais l'autre série que j'ai terminée cette année, je l'avais aussi commencée cette année. Donc voilà, j'essaie de terminer les séries que j'avais déjà entamées avant le début de l'année 2025. Donc c'est la première et je suis contente. J'ai beaucoup aimé ce troisième tome, je suis contente, je lui ai mis 4 étoiles sur Goodreads. C'est la même note que les tomes 1 et 2, mais quand je regarde dans Copile au niveau de la moyenne, le tome 1, je lui ai mis l'équivalent de 15 sur 20, le tome 2, 16, et celui-ci, 17. Donc ça s'est amélioré au fur et à mesure. Et en réalité, j'ai beaucoup aimé la fin. Et du coup, je suis très curieuse. J'ai hâte d'être à mardi pour retourner au boulot pour en discuter avec Mathilde. Parce qu'elle m'avait dit que j'allais pas aimer la fin. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Donc, je suis curieuse de savoir pourquoi elle pensait que je l'aimerais pas. On a une vraie fin. Même si il y a matière à faire une suite. Donc, je comprends que l'autrice ait eu envie de rester dans l'univers. La suite se déroule 8 ans après. On va retrouver les personnages de cette histoire, mais ils ne seront plus les personnages principaux. Donc moi je vais m'arrêter là pour cette série. Je vais juste encore lire comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires. Parce que en lisant le résumé de ce hors-série, on est sur un recueil de nouvelles qui vont se dérouler avant, parfois pendant du point de vue de Cardan, puis je crois qu'il y a un après ce tome-là. Donc je me dis que ça peut être encore un peu sympa, mais je ne vais pas garder le tome 4, du coup je vais aller le chercher tout de suite pour le sortir de ma pile à lire. Et voilà, Héritier trahi, qui est du coup le tome 4 de l'univers Le Peuple de l'air, mais le tome 1 de la duologie, parce que je crois que c'est seulement une duologie, je crois qu'elle s'appelle Elfhame, c'est le nom de l'univers. Donc je vais le mettre de côté avec celui-ci et j'essaierai de retrouver le tome 1 et le tome 2 dans mes cartons et j'ajouterai le hors-série pour faire un lot de nouveau sur Vinted. Mais ça,
quand j'aurai pris le temps de m'en occuper. Donc c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, c'est plutôt une bonne lecture, un 4 étoiles assez généreux pour commencer les vlogs du Buzzword. Donc je suis plutôt contente. Je vous rappelle que le thème c'était le mot thing dans le titre et que le titre en anglais de celui-ci c'est Queen of Nothing. Donc ça marche. On passe du coup à ma deuxième lecture que je ne vais pas commencer tout de suite parce que je dois d'abord lire le troisième roman pour le Mystery Vlog que vous aurez vu la semaine dernière. Donc je vais commencer celui-là. Et puis quand j'aurai fini les saisons de la tempête, puisque c'est celui-ci, je commencerai mon nouveau livre pour le Buzzword du mois de mars. Pour un élément sur la couverture, cette fois-ci, il fallait sortir un livre avec un ou des livres sur la couverture. Et il se trouve que j'ai une édition exclusive d'un roman qui comporte des livres sur la couverture. C'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. J'avais adoré Enchantment of Ravens. Donc j'espère que celui-ci va me plaire. Il a vraisemblablement tout pour me plaire. On est sur une fantasy romance, on est sur un Enemies to Lovers, on est sur une bibliothèque avec des livres qui deviennent des créatures monstrueuses et qui sont les méchants, les monstres. Donc j'ai trop hâte de le lire. Je suis ravie là. Je trouve que j'ai une bonne sélection pour ce Buzzword. Ma troisième lecture me fait un peu peur. Et alors je vais pas vous proposer d'essayer de deviner ce que ce sera parce que j'ai dû aller le chercher en dehors de ma pile à lire. Que ce soit ma pile à lire physique ou ma pile à lire numérique, c'est un livre dont j'ai entendu parler il y a longtemps et il me semble même que j'avais déjà commencé à essayer de le lire, mais on reviendra sur ce sujet au moment où je vous le présenterai. Là, pour l'instant, on est sur Sorcery of Thorns. Je vous reprendrai comme d'habitude à peu près à la moitié pour vous dire ce que j'en pense, mais globalement, on est sur une héroïne qui travaille du coup, je crois, à la bibliothèque. C'est ça, elle a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermere. Elle compte protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut, jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Elle va être accusée de l'avoir libérée et elle va devoir trouver de l'aide auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son serviteur Silas. Voilà, donc comme dit, Enemies to Lovers. Pour le bien commun, ils vont devoir s'allier pour tenter de mettre fin à cette magie qui transforme les livres en monstres. Donc j'ai trop hâte, j'ai vraiment très hâte. Et comme dit, j'avais adoré déjà par le passé l'autrice, un autre livre de l'autrice. Donc j'espère que celui-ci me plaira tout autant. Et je vous retrouverai du coup quand j'aurai atteint la moitié. Hello, on est mardi le 4. J'ai atteint à l'instant la moitié de Sorcery of Thorns. Je suis page 295, chapitre 21. J'adore. C'est trop bien, j'adore le style, j'adore les personnages, j'adore l'histoire. Je l'écoute en anglais, en version originale via Nextory. J'ai la version en français dans les mains, mais comme pour... je crois que c'est les saisons de la tempête que j'ai lu de cette manière. C'est surtout pour savoir où j'en suis à peu près dans le livre pour vous reprendre à la moitié. Donc j'adore. On va donc faire la rencontre de Elisabeth qui est apprentie dans une bibliothèque. Bibliothèque remplie de grimoires magiques qui peuvent être dangereux, qui peuvent devenir des créatures monstrueuses. Et un événement au début du livre va faire qu'on va l'accuser d'avoir participé à la disparition d'un grimoire particulièrement rare. Et du coup, elle va se retrouver un petit peu embarquée dans une aventure. Elle va faire la rencontre de Nathaniel Thorne, qui est lui-même un sorcier, et qui... Enfin là en tout cas au moment où j'en suis, il n'a pas trop envie de l'aider, il n'a pas trop envie d'être mêlé à ses histoires, mais il a un assistant qui est en fait
Je vais pas vous dire quoi, même si c'est évident, parce que je crois que dans le résumé, c'est pas précisé. Mais il a un assistant un peu particulier qui s'appelle Silas. Et je trouve qu'il y a une belle relation, une belle évolution des relations entre les personnages. J'adore les interactions entre Elizabeth, Silas et Nathaniel. Je trouve qu'ils font un super trio. On parle de livres, forcément j'adore. Il y a une scène, d'ailleurs j'ai mis un petit post-it, on le voit même pas parce que je sais même pas où il est mon post-it. En fait, l'édition que j'ai, c'est l'édition grimoire et les pages sont pas lisses. Du coup, je ne sais pas. Ah, il est là, mon petit post-it. On le voit pas du tout à travers les pages qui sont découpées de cette manière. À un moment donné, elle entre dans une pièce, dans le manoir de Nathaniel. Et il y a des livres du sol au plafond. Imaginez un peu la scène de La Belle et la Bête, au moment où la Bête emmène la Belle dans sa bibliothèque. Enfin, Belle dans sa bibliothèque. Imaginez un peu ça. Alors, la scène n'a rien à voir, hein, on n'est pas du tout là-dessus, mais au niveau émerveillement, et ouais, il y a des livres partout, c'est un peu ça. Nathaniel lui dit vous aimez cette pièce? Et elle répond bah bien sûr que oui, il y a des livres. Girl, same. Donc ouais, je passe un super moment, j'aime beaucoup l'histoire. J'ai hâte de m'y replonger, tout ce qui est décor et vraiment cet amour pour les livres. Alors ce qui est très particulier, c'est que Elisabeth a été élevée dans une bibliothèque par la directrice de la bibliothèque. Et du coup, elle ne connaît que cet univers, donc elle a un côté assez naïf en ce qui concerne principalement les interactions humaines. Et elle est très naïve en ce qui concerne aussi les choses de l'amour, on va dire. Pour elle, il n'y a pas vraiment de... Elle comprend pas spécialement le second degré ou les sous-entendus, en tout cas en ce qui concerne ce sujet. Et voilà, j'adore. Je trouve ça vraiment trop mignon et je suis trop contente de enfin le lire. À mon avis, le tome 2 ne va pas rester très longtemps dans ma pile à lire parce que je pense que je vais avoir vraiment très envie d'enchaîner. Même si je pense pas que ce soit une suite directe. Enfin, je pense que ça va se passer après. Mais à mon avis, l'histoire sera terminée ici. Je crois qu'il y a eu un très très long moment entre la publication de celui-ci et de l'autre. Je me demande si l'autre, c'est pas un recueil de nouvelles dans l'univers, en fait. Donc, voilà. Mais en tout cas, je passe un super moment. Je vais m'y remettre là tout de suite. Et puis, je vous reprendrai quand je l'aurai terminé. Peut-être soit demain, soit jeudi. En fonction. Comme ça, je pourrais vous donner mon avis final. Et puis, on pourra passer à ma dernière lecture pour ce vlog. Hello, on est mercredi le 5 mai et j'ai fini hier soir Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. C'était trop bien. Lisez ce livre, c'était incroyable. On est sur une fantasy romance avec un univers qui tourne autour des livres, des bibliothèques. C'était phénoménal. J'ai adoré tout, quasiment du début à la fin. Je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads. C'est pas un coup de cœur, il m'a manqué quelques petits éléments, notamment en termes de logique. Je trouve qu'il y a certains événements qui sont assez flagrants et que les personnages parfois prennent un peu de temps pour comprendre les choses. Mais j'ai adoré les interactions entre les personnages, l'atmosphère, le style de l'autrice, c'est incroyable. Je vais lire la suite avec grand plaisir, sachant que il est commercialisé comme étant un tome 1.5, Mysteries of Thorn Manor, ça s'appelle. D'après le résumé, pour moi, c'est clairement un tome 2. Hein. Donc, même si c'est un format nouvelle qui est beaucoup plus court, je l'ai classé comme une série dans mon compile et je lirai la suite, du coup, bientôt, je l'espère. Donc, ça clôture ma lecture du Buzzword pour un livre avec des livres sur la couverture. Et on passe maintenant à ma troisième lecture, troisième et dernière lecture pour cette vidéo. Donc, il me fallait un livre dans le titre duquel on trouve le mot thing ou chose et toujours le même livre devait avoir au moins un livre sur la couverture. Je n'en avais pas dans ma pile à lire physique, ni dans ma pile à lire numérique, ni dans ma pile à lire audio. Donc j'ai dû aller chercher un petit peu et en cherchant sur, je crois que c'est sur Livre Addict que je l'ai trouvé en premier, je suis tombée sur un livre qu'il me semble avoir déjà essayé de lire il y a quelques années. Je l'ai sur ma liseuse. Ça s'appelle... Alors, il a été traduit en français. Donc, si jamais vous voulez le lire,
vous pouvez le lire en français. Ça s'appelle The Book of Lost Things. Et il y a un garçon qui est en train de lire un livre dans un arbre. Donc il y a le mot thing et il y a un livre sur la couverture. Je vous remettrai par ici la couverture pas en noir et blanc pour que vous voyez un petit peu plus à quoi ça ressemble. Et je ne me souviens plus du tout de quoi parle cette histoire. Tout ce que je sais, c'est qu'on est sur de la jeunesse. Je vous en dirai un peu plus quand j'aurai atteint la moitié, mais je me demande s'il rentrerait pas dans la catégorie des classiques modernes, parce que je crois qu'il a eu énormément de succès à l'époque où il est sorti, surtout à l'étranger. Donc je vous redirai ça. Et puis à part que le personnage principal est un jeune garçon, il y a une histoire de forêt et de quelque chose qui va être perdu, on a aussi une histoire de livre, et ben je peux pas vous dire grand chose de plus. Donc je vais me mettre à cette lecture, et puis je pourrai enfin vous dire un petit peu plus de quoi ça parle quand j'aurai atteint la moitié. Hello, on est dimanche et j'ai atteint hier soir la moitié de The Book of Lost Things de John Connolly. Je vous remettrai la couverture par ici pour pas avoir à vous montrer la liseuse qui est très sombre. Alors, j'adore ma lecture, mais je me demande comment ce livre a pu être catégorisé comme un livre jeunesse. Alors c'est le cas, effectivement, le style de l'auteur, le déroulé de l'histoire, la construction, tout passe pour de la jeunesse, mais c'est d'un gore. Je suis choquée. Il y a certaines scènes qui me mettent vraiment très mal à l'aise, tellement c'est... Berk. Mais à part ça, j'adore. On a donc notre jeune héros qui s'appelle David. Au début de l'histoire, sa maman meurt. Il a 8 ans, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je crois que là, au moment où j'en suis, il a 12 ans. Il vit à Londres avec son père et sa mère était très malade, elle décède. Et c'était une famille très, très soudée, très unie. Et puis quelques années plus tard, Diane vient de m'envoyer un reel. Je regarderai ça après. Quelques années plus tard, le papa de David commence à sortir avec une femme qui s'appelle Rose, je crois. Et ils vont avoir un bébé ensemble. Donc David a un petit demi-frère qui s'appelle Georgie. Et donc ils vont tous s'installer dans la grande maison de Rose qu'elle a hérité de ses parents. C'est une maison familiale. Et la raison pour laquelle ils vont tous s'installer là-bas, c'est parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais l'histoire se déroule à Londres en 1939. Voilà, donc on a la guerre qui arrive tout simplement. Le papa de David travaille comme, on va dire, informaticien, mais le début de l'informatique, le côté, enfin, l'informatique, on ne peut pas vraiment parler d'informatique, mais il fait partie des personnes qui décodent, qui tentent de décoder les messages envoyés par les Allemands pour découvrir un petit peu ce qu'ils ont prévu et essayer de contrecarrer leur plan. Et du coup, ils vivent tous les trois dans cette maison, mais David, depuis toujours, c'est un enfant qui a beaucoup de troubles obsessionnels du comportement. Quand sa mère était encore en vie, il a pris l'habitude de faire certains rituels tous les jours, en se disant que je suis un garçon très sage et qui fait vraiment bien les choses. Du coup, il ne peut rien arriver à maman. Donc il faisait ça pour la protéger. Et puis le jour où sa mère décède, il se dit que peut-être c'est parce qu'il a oublié une de ses routines ou peut-être qu'il a mal fait une de ses routines. Voilà. Donc il se sent assez coupable de la mort de sa mère. Finalement, cette culpabilité passe, mais il va quand même garder toujours un petit peu ses routines. C'est compter le nombre de marches, cogner aux portes un nombre de fois pair, enfin plein de petites choses comme ça. Et puis au-delà de ça, sa maman adorait lire. Donc David, il a ce goût de la lecture. Et puis surtout vers la fin, quand sa maman était très malade, c'est David qui lui lisait des histoires. Et les histoires qu'elle préférait qu'il lui lise, c'était les contes de fées. Donc il y a tout un... C'est un livre qui parle de livres et des histoires et de l'importance de raconter les histoires. Et du fait que s'il n'y a personne pour les entendre ou pour les raconter, les histoires n'existent pas.
Donc j'adore cet aspect-là. Et donc beaucoup plus tard, au moment où David a 12 ans, il est donc dans cette grande maison. Il n'a jamais aimé Rose, il n'a jamais aimé son demi-frère. Il estime que ce sont des intrus dans sa vie et dans la vie de son père. Il a peur que son père oublie sa mère. Et du coup, voilà, il reste poli, mais il interagit le moins possible avec sa belle-mère, on va dire, même s'ils ne sont pas mariés. Donc, un beau jour, David, donc, le père de David l'emmène voir un psychologue, parce que à une époque, David faisait des crises. D'un seul coup, il tombait dans les pommes. Et au moment où il tombait dans les pommes, il avait des visions d'un autre monde. Et ça a duré quelques temps comme ça, puis d'un seul coup, ça s'est arrêté. Mais David a toujours continué à entendre les livres parler. Il les entend ronfler quand c'est la nuit, et il les entend parler entre eux, mais de manière très subtile, en mode vraiment chuchotement. Il ne comprend pas toujours ce que les livres disent, mais il entend les livres parler. Et donc, dans cette grande maison, un beau jour, alors qu'il est dans le jardin, il va regarder par la fenêtre de sa chambre et il va voir The Crooked Man, donc un homme très voûté, qui fait un peu vieille sorcière comme ça, qui est en train de lire un de ses livres, et Georgie se met à pleurer, et cette créature, cet homme, se tourne dans la direction du cri, et à ce moment-là, David retourne dans la maison en disant à son père, il y a quelqu'un dans ma chambre. Finalement, évidemment, il n'y a personne dans la chambre. Et la nuit même, je crois, ou quelques nuits plus tard, David entend la voix de sa mère qui lui demande de venir la sauver parce qu'elle est emprisonnée quelque part dans le jardin. Donc il sort, il se retrouve dans le jardin et il va se retrouver projeté dans un monde parallèle. Alors, il y a une double lecture à cette histoire. Je vous ai dit que c'était un livre jeunesse, et effectivement, c'est le cas, mais c'est un livre qui, bien entendu, peut aussi être lu par les adultes et dont la compréhension ne sera pas la même que vous soyez adulte ou enfant. Par exemple, au moment où David traverse le mur du jardin et se retrouve dans ce monde parallèle, un enfant comprendra que David a traversé le mur et se retrouve dans un monde parallèle, point. En tant qu'adulte, on fait le lien entre le fait que David se retrouve dans ce monde parallèle et le bombardier allemand qui passe au-dessus de la maison juste à ce moment-là. Faites de cette information ce que vous voudrez, et il y a quand même des éléments très très gore parce que je vais vous donner un exemple en essayant de ne pas trop rentrer dans les détails. Enfin, je vais pas avoir le choix. Une partie du bombardier se retrouve propulsée avec lui dans ce monde, et du coup il voit la carlingue de l'appareil en train de brûler, et le pilote est toujours à l'intérieur. Donc David, 12 ans, assiste, je crois que le pilote est déjà mort, mais voit un corps calciné. On a pas mal de décapitations, de corps découpés en morceaux, on parle de cannibalisme. On est dans un livre qui utilise beaucoup les codes des contes, donc on va parler du Petit Chaperon Rouge, d'Hansel et Gretel, de Blanche-Neige et les Sept Nains. D'ailleurs, autre double lecture, pas vraiment, mais compréhension différente du texte, je pense. David va tomber à un moment donné sur les Sept Nains, et en fait, les Sept Nains sont des travailleurs oppressés anticapitalistes. Et ça, je pense qu'un enfant, un jeune enfant comprendra qu'il y a quelque chose à comprendre, mais comprendra pas forcément et verra pas forcément le côté comique de la situation. Alors que moi, en tant qu'adulte, j'ai éclaté de rire. C'est un des chapitres que j'ai préféré jusqu'à présent, le chapitre avec les Sept Nains. Donc, voilà. Là où j'en suis, David n'a pour l'instant plus les moyens de retourner chez lui et doit aller voir le roi, qui apparemment possède un livre des choses perdues, donc The Book of Lost Things, dans lequel il y aurait toutes les réponses, plein de réponses, et probablement la manière de rentrer chez lui. Donc j'en suis là, avec David et sa quête pour tenter de rentrer chez lui en sécurité, parce que il a déjà failli se faire bouffer quand même à plusieurs reprises dans l'histoire. Mais ouais, c'est chouette. Par contre, j'ai l'impression que c'est assez lent à lire, ça me prend quand même pas mal de temps, mais bon, c'est pas grave, on n'est que le 9 mars, j'ai largement le temps. Je vais essayer d'avancer au maximum aujourd'hui et peut-être de le finir, et sinon ce sera peut-être pour demain, et puis je vous reprendrai de toute façon quand je l'aurai terminé pour vous donner mon avis final. Hello, on est lundi le 10.
je viens à l'instant de finir le livre des choses perdues que je vous remettrai par ici, The Book of Lost Things de John Connolly. Je lui ai mis 17. 4 étoiles. J'ai adoré et en même temps, je vous l'ai dit, il y a un côté très gore qui m'a parfois un peu dérangé dans la mesure où c'est censé être un roman pour les enfants. Parce que s'il n'était pas marketé comme un roman pour les enfants, ça m'aurait moins dérangé. Mais je trouve qu'il y a quand même des sujets très très durs qui sont abordés. C'est pas plus mal, hein. Les enfants ont aussi le droit de savoir un petit peu comment se déroule la vraie vie, j'ai envie de dire. Non, pas vraiment. J'espère pas que la vraie vie elle est comme ça partout, bref. Donc c'était une très très chouette lecture, je m'y attendais pas du tout, c'était beau, c'était poétique, j'ai failli verser ma petite larme à la fin, c'était plein de mélancolie et de tristesse et en même temps d'espoir. Oh là là, c'était incroyable, j'ai adoré la fin. J'ai tellement aimé la fin que je ne lirai pas le deuxième, parce qu'il y en a un deuxième qui est sorti en 2023, si je dis pas de bêtises. En tout cas, j'ai une date de traduction française 2023 pour le second qui s'appelle Le livre du pays perdu ou quelque chose comme ça. J'ai pas regardé, je vous avoue que j'ai même pas regardé à quoi ressemblait la VO. On est sur la mère d'une petite fille qui est dans le coma, qui va se retrouver projetée, la mère va se retrouver projetée du coup cette fois-ci dans ce monde. Ça m'intéresse pas forcément de lire cette histoire. J'ai adoré l'histoire de David et la manière dont elle se termine. Je trouve que c'est bien clôturé. Je trouve que c'est une magnifique fin et une vraie fin. Donc je n'ai pas besoin de passer plus de temps dans cet univers, mais c'était très très chouette. J'ai adoré. Épisode du Buzzword vraiment réussi. C'est un franc succès. J'ai fait des super lectures pour ce deuxième épisode de l'année, troisième épisode de l'année. Je suis ravie. Et du coup, j'ai hâte d'être au mois prochain pour commencer mes lectures pour le Buzzword du mois d'avril. Mais nous n'en sommes pas encore là. Je vais retourner à mes lectures pour la Palle des cartes. Et puis, je vous retrouverai du coup le mois prochain dans le vlog du Buzzword. Si vous avez envie de laisser une trace de votre passage par ici, mais que vous ne savez pas quoi me dire, mettez-moi un livre ou des livres dans les commentaires. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!